Bonjour, comment allez-vous? Bien comme moi, j'espère. Ok, alors aujourd'hui, je viens vous apprendre que ma fille a eu un 4 sur 20. Ouais, un 4 sur 20. Alors, je vous explique. Elle était choquée. Elle était vraiment choquée. Quand je suis allée la chercher à l'école, elle me racontait, mais d'un air complètement triste, comment elle a pu avoir un 4 en français. Alors le professeur a donné son interro. Personne n'a travaillé. Il y en a qui ont eu 3, 2. Il y a même quelqu'un qui a eu 1. Et puis la plus forte note c'était 5. Elle a eu 4. C'est pas possible. Elle était choquée. Et quand je l'ai laissé, je l'ai écouté. Et je l'ai laissé bien se vider. Après, je lui ai demandé, bon, ok, tu as eu 5 sur 20, tu as eu 4 sur 20, d'accord, la plus forte note c'était 5 sur 20. Ok, c'est quoi le problème au juste? Elle était choquée. À nouveau, elle se demandait, mais où est le piège? Maman, où est le piège? Je dis, non, il n'y a pas de piège cette fois-ci. Mais si la plus forte note est un 5, pour moi, ça correspond à 20 sur 20. Toi, tu as eu 4, pour moi, tu as eu 19 sur 20. Je peux vous assurer que j'ai eu du mal à la rassurer, à la déstresser, à lui montrer que ce n'est pas la fin du monde, que ce sont des choses qui peuvent arriver. Elle a tout le temps de rattraper son 4. On est en début d'année scolaire, elle peut rattraper facilement son 4. Et que le professeur est libre de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas aux élèves de décider quand est-ce qu'ils auront interro ou pas. Et que cet interro-là a permis juste au professeur de savoir qui est fort en français et qui l'est moins. Et ça lui permet de savoir un peu quel est le niveau de sa classe. Elle n'a pas à en faire un drame. De discussion en discussion, on a fini par se comprendre, j'ai fini par la rassurer. Et dans le même temps, je me suis rendu compte que c'est comme ça que nous grandissons, avec des schémas erronés. Cette conversation avec la petite m'a ouvert les yeux et j'ai pu tirer 3 leçons de cela. La première, c'est qu'il faut qu'on apprenne à remettre l'échec dans son contexte. Apprenez ou remettons l'échec dans son contexte. De la même manière que vous avez damé le pion à certaines personnes qui sont derrière vous, qui ont eu des 3, des 2, des 1 dans leur vie, c'est de cette même manière-là qu'il y en a qui sont devant vous et qui vous ont damé le pion aussi. Ainsi va la vie. Apprenez à savourer toutes vos petites victoires. Aussi petites soient-elles, apprenez à savourer ces victoires-là. Apprenez à voir le verre à moitié rempli. C'est important. C'est important pour vous. De vous, certes, vous encourager pour avancer, mais c'est important de dire, mais bravo, j'ai pu avoir ça. Ah, quand même, j'ai eu un 4 sur 20. L'autre n'a même pas pu avoir ce 4-là. Apprenons à savourer ce que nous avons. C'est important pour la suite. Deuxième leçon que je tire de son expérience, c'est que notre capacité, notre force, du moins, ne réside pas dans notre capacité à vouloir tout planifier, tout contrôler, tout cerner. Non. Notre force réside en cette capacité que nous aurons à solutionner toutes les difficultés qui vont se présenter dans notre vie. Notre force réside en notre capacité à faire face à tous les challenges que la vie va nous envoyer. Notre force réside en cette faculté que nous avons de nous relever, de renaître de nos cendres. C'est ça. Soyons comme ce grain qu'on met en terre et au final qui devient une plante, voire un arbre. C'est important. Et enfin, troisième leçon que je tire de cette mauvaise note, entre guillemets, c'est que votre échec ne définit pas qui vous êtes.
l'échec passera, vous serez toujours là. Et donc, quand vous n'ayez pas le travail que vous désirez aujourd'hui, vous n'ayez pas d'enfant, vous n'ayez pas le conjoint idéal, vous venez de sortir d'une relation complètement brisée, vous venez de faire une faute, mais grave, tout ça ne fait pas de vous la personne que vous êtes. Ce n'est qu'une expérience, ce n'est qu'un résultat de mauvaises décisions que vous avez eu à prendre pour certains, mais ça ne fait pas de vous la personne que vous êtes. Ce n'est pas le point final de votre vie. À la limite, c'est juste une toute petite virgule de votre vie. À vous de chercher à comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans votre process et à avancer. C'est aussi simple que ça. Alors, Anthony Robbins a dit ceci, que pour opérer de grands changements dans votre vie, vous avez besoin soit d'inspiration ou de désespoir. À vous de faire votre choix. Et donc, n'ayons pas honte des 4 que nous avons dans nos vies. Chérissons nos 4 sur 20. Gardons jalousement nos 4 sur 20. Accrochons-nous à nos 4 sur 20. Parce que ce n'est que de cette façon-là que nous allons grandir. Ce n'est que de cette façon-là que nous apprenons. Ce n'est que de cette façon-là que nous nous relevons. Ce sont nos 4 sur 20 qui nous permettent de nous recadrer et de nous ramener à la réalité. Ne fuyons pas nos 4 sur 20. C'est important d'avoir des 4. C'est très important. Alors, je vous souhaite plein de 4. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Si vous avez trouvé que j'ai géré grave mon stress dans cette vidéo et que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker pour m'encourager. Si vous estimez que ce contenu peut apporter du réconfort à votre cercle d'amis, peut encourager certaines personnes de votre entourage, n'hésitez pas à les taguer ou à partager la vidéo. Et si vous estimez qu'il y a à refaire, qu'il y a des améliorations à apporter, des suggestions à faire, exploitez la partie commentaire pour faire ça. Allez, gros bisous, bon week-end et vive les 4!